Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir 5 outils sur Illustrator que vous ne connaissez sûrement pas, mais je vais aussi vous montrer comment réussir à les utiliser. Le but de cette vidéo est évidemment de vous faire découvrir des nouvelles fonctionnalités sur votre logiciel favori. Mais avant ça, bonjour à tous, je suis Olive et le but de ma chaîne est de vous donner des conseils en rapport avec le graphisme, en passant par des tutos ou des vidéos de conseils pour vos créations. Comme on a pu le dire avant, dans cette vidéo, je vais vous montrer des fonctionnalités obscures et méconnues d'Illustrator, mais qui restent cependant très utiles. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo, car le dernier outil que je vais montrer va permettre de sauver le temps d'un grand nombre de personnes. Bon allez, comme d'hab, j'essaie de vous faire des vidéos assez courtes, donc c'est parti. Notre tout premier outil sera l'outil de texte Curviligne. Il est quand même déjà assez connu, mais là je m'adresse plus aux débutants car ça m'est déjà arrivé de chercher cette fonctionnalité, de la trouver et de ne pas réussir à la faire fonctionner. Du coup, là, je vous donne un premier outil qui est facile à utiliser. Donc, on va directement aller sur Illustrator et on vient créer une courbe. Alors, ça fonctionne avec toutes les lignes, toutes les courbes comme ça. Pour donner l'exemple, hop, on va retirer notre contour et ensuite on vient choisir notre outil de texte Curviligne juste ici. Et là, vous venez cliquer sur votre ligne et vous pouvez écrire votre texte. Par exemple, là je marque bonjour monsieur, comme ça. Ensuite, je viens augmenter la taille de mon texte. On a dit augmenter. Je la mets à 100 par exemple. Et là, comme vous le voyez, notre texte prend la forme de notre courbe. Et après, ça peut donner place à certaines créations. Par exemple, si on utilise un rond, on peut faire exactement la même chose. Donc là, on revient utiliser notre outil de texte Curviligne. Et donc, on vient mettre notre texte autour du rond et on marque, par exemple, bonjour monsieur, comment allez-vous ? Comme ça. Et donc là, vous pouvez marquer plein de textes de cette manière, les orienter de la façon dont vous voulez, les réduire ensuite, les augmenter après. Vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Donc maintenant, on passe au deuxième outil, c'est l'outil tourbillon. Alors l'outil tourbillon, pour pouvoir l'utiliser, tout d'abord, il va falloir faire un rectangle. Donc là, on va faire un rectangle, on va faire par exemple un rectangle bleu, comme ça. Et ensuite, on va venir juste ici, au niveau de l'outil largeur, et on va faire clic droit et venir sélectionner l'outil tourbillon. L'outil tourbillon, c'est très simple. Vous pouvez faire Alt pour le faire grandir ou le faire rétrécir, et vous restez appuyé sur Maj pour que ça reste un cercle, parce qu'on peut aussi faire des ovales, etc. de cette façon. Et en fait, il fonctionne de cette manière-là. Quand vous cliquez sur le carré, au niveau d'un contour, bien évidemment, là, ça fait un tourbillon, et plus vous restez appuyé, plus le tourbillon va être exagéré ou non. Là, par exemple, si je reste juste un peu appuyé, hop, on peut faire des trucs comme ça. Pour donner un exemple, moi, ça m'est déjà arrivé de l'utiliser pour faire un effet de mer de cette manière-là. Et c'est vachement pratique, ça nous permet de nous éviter de faire avec l'outil plume. Et c'est beaucoup plus simple. Après, vous avez juste à corriger ça, mais déjà, c'est une grande partie du travail qui peut être fait. Alors pour le prochain outil, on va garder ce qu'on a fait avec l'outil tourbillon. Quand je parle du prochain outil, je parle de l'outil dégradé de forme. Alors certains auront déjà pu le voir. Il me semble, c'est dans une vidéo de Balo Prisonnier. Balo, pour ceux qui le connaissent, c'est un autre graphiste qui fait des vidéos sur YouTube. Mais c'est encore un outil assez méconnu, donc je vais vous montrer comment il fonctionne aujourd'hui. Donc ici, avant de pouvoir l'utiliser, on va venir créer une deuxième forme de cette manière-là. Et par exemple, on va venir la rétrécir et on va la mettre juste ici pour que ça soit sur un autre plan. Ici, on vient choisir notre outil dégradé de forme et on vient en fait double-cliquer dessus pour d'abord choisir les options de notre dégradé. Alors de base, quand on fait un dégradé de forme, là en laissant les options de base, on va choisir une autre couleur pour les vagues qui sont en dessous, on va les mettre rouges par exemple. Donc avec l'outil de dégradé de forme de base, ça donne ça. Donc on clique une fois ici et ensuite on clique sur notre deuxième forme et ça vient faire un genre de dégradé légèrement spécial qu'on va par exemple mettre en arrière-plan pour que ça nous fasse quelque chose quand même d'assez stylé, et après on peut venir le changer. Par exemple, vous pouvez faire des choses comme ça, un peu en 3D. Mais là, c'est pas ça qui va nous intéresser. On va revenir en arrière. Donc là, on se retrouve avec nos deux formes différentes, sauf que là, au lieu de cliquer juste une fois, on va cliquer deux fois, et on va venir choisir étape. Donc là, le nombre d'étapes, c'est le nombre de répétitions qu'il va y avoir entre nos deux formes. Donc là, par exemple, si je choisis admettons 8 étapes, on va laisser pareil. Je viens sélectionner ici, et là je sélectionne ici, et là ça fait plusieurs étapes.
Ici, on va sélectionner cette forme, on va la mettre juste en dessous. On peut faire, vous voyez, plein de formes différentes. Et comme j'avais déjà montré dans une de mes vidéos, ce que vous pouvez faire ici, c'est venir sélectionner le tout. On va dans Objet, on décompose. Ensuite, on vient dissocier juste ici. Donc là, nos formes sont dissociées. Et après, on peut venir appliquer un effet. Hop, on va dans Spécial, ombre portée. Et là, on applique notre ombre portée et ça nous donne un effet assez sympathique, c'est assez beau. Et là, vous pouvez venir modifier, par exemple, si cette vague ne vous plaît pas telle qu'elle est, on peut venir la réduire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si pour l'instant, une des techniques que j'ai utilisées vous a été utile, si vous la découvrez ou sinon vous la connaissiez déjà. Et même, vous avez des conseils à apporter aux autres personnes qui utilisent Illustrator pour l'utiliser d'une meilleure manière que je pourrais l'expliquer. Donc maintenant, on se retrouve avec l'outil marionnette. Et donc, l'outil marionnette va nous servir à déformer des formes. Par exemple, là, je prends l'exemple d'une pieuvre que j'ai déjà pu faire dans le cadre d'un live que je faisais sur Twitch. Et donc, c'est très important de ne pas avoir d'images pixelisées pour le faire. Donc, c'est bien important d'avoir des images en format vectoriel. Et donc, ici, pour l'utiliser, c'est très simple. Vous venez, par exemple, sélectionner l'endroit où vous voulez modifier. Par exemple, ici, moi, je veux modifier cette tentacule. Je viens choisir ici. Alors, normalement, c'est l'outil de transformation manuelle. Je viens choisir l'outil déformation de la marionnette en faisant clic droit dessus. Et là, je peux venir rajouter par exemple des points de marionnette. Et comme vous le voyez, il y en a déjà qui sont présents. Donc voilà, maintenant on a rajouté tous les points de marionnette. Et là par exemple, j'ai envie que cette tentacule se décale de cette manière. Alors on va pas exagérer trop. Et là par exemple, qu'elle vienne se mettre comme ça. Alors évidemment, il faut faire attention parce que après vous pouvez un peu casser, on va dire, votre création. Mais il faut savoir bien l'utiliser. Donc, cet outil que j'ai utilisé au début de la vidéo, on va pouvoir aussi l'utiliser sur notre pieuvre adorée. Et donc là, la seule chose que vous avez à faire pour utiliser la redéfinition de couleur, c'est de sélectionner là votre dessin, votre graphisme, etc. Donc là, nous, on va juste le réduire, on va le mettre sur le côté et on va dupliquer notre pieuvre pour qu'on ait une version avant-après. Et donc là, vous allez venir cliquer sur redéfinir les couleurs. Et je suis sûr que plein de personnes sont déjà allées dedans ou même ont un peu la connaissance, mais je vais essayer de vous expliquer un peu plus clairement comment ça fonctionne. Ici, quand vous avez cliqué ce bouton-là, toutes les couleurs vont changer en même temps. Donc là, par exemple, si je veux une pieuvre qui sera un peu plus verte, ici, vous pouvez venir limiter le nombre de couleurs qui sera utilisé dans cette pieuvre. Donc là, par exemple, si je veux une pieuvre qui va utiliser que 4 couleurs ou que 2 couleurs ou que 3 couleurs, moi je préfère voilà 4 couleurs. On veut la mettre par exemple en rouge, on peut l'utiliser aussi. Et là, si vous venez décocher là et que vous voulez changer juste par exemple cette couleur rouge et que vous voulez la mettre en violet, et ben tout va changer en violet. De cette manière là, ou là par exemple si je veux mettre ça en violet, donc là ça fonctionne avec des dégradés, donc c'est un peu spécial, mais quand c'est par exemple des carrés pleins, vous pouvez l'utiliser de la bonne manière. Maintenant ici, là vous pouvez venir régler la luminosité, donc plus ça va être à droite de cette manière là, plus ça va être lumineux, plus ça va être à gauche, plus ça va être sombre. Donc là vous pouvez venir gérer votre luminosité, et là vous voyez, c'est soit très lumineux, soit très sombre, limite noir, dark de cette manière. Mais ça a aussi son style, c'est assez sympathique. Bon voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo et honnêtement j'espère qu'elle aura pu vous aider. Et n'hésitez pas, comme je l'ai dit à un moment donné, à mettre dans les commentaires quel outil vous a plus aidé qu'un autre, ou même si vous aviez connaissance déjà de certains outils. Moi ça m'aide à revoir à peu près ce que je pense au niveau de ce que connaissent les gens ou ne connaissent pas les gens. Si ce format de vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire, j'essaierai peut-être d'en faire un deuxième épisode. Si cela vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et même à vous abonner, car en fait il va y avoir d'autres vidéos de ce type, en tout cas pour vous aider à apprendre à être graphiste sur la chaîne. Donc voilà, j'arrête de vous embêter. Comme j'ai dit, cette vidéo est courte, donc bye.